Alors, dans cette vidéo, on va continuer la morphologie des algues. On va voir les différents modes de croissance, à savoir la croissance diffuse, la croissance intercalaire et la croissance apicale. Alors, dans la croissance diffuse, comme le nom l'indique, il est diffus, il n'est pas localisé dans un endroit. Donc, toutes les cellules sont capables de se diviser, ou bien toutes les cellules peuvent se diviser. Il n'y a pas de zone spéciale de croissance. Donc ici, par exemple, on a un filament. Ici, on a un filament. Et donc, en rouge, ce sont les cellules en train de se diviser. Vous voyez donc ici, ici, les trois cellules qui existent sont en train de se diviser. Donc, il n'y a pas une zone privilégiée de croissance. Tout le long du filament, les cellules peuvent se diviser. Ça, c'est la croissance diffuse, par exemple. L'étal filamenteux du type Ilotrix, de l'espèce Ilotrix, c'est du spirogyre. La spirogyra également, ce sont des algues vertes qui se divisent, qui ont un mode de croissance de type diffuse. Alors, deuxième type de croissance, c'est la croissance intercalaire. Croissance intercalaire, vous avez des zones de croissance intercalaire. Ça veut dire intercalaire, c'est-à-dire que si vous prenez ça, c'est le filament. Donc, il n'existe pas aux extrémités de filament, mais de part et d'autre des cellules. Par exemple, ici, vous avez une zone de croissance qui se trouve de part et d'autre de ces cellules-là, au milieu ou bien aux extrémités, mais de part et d'autre des cellules. C'est pour ça qu'on les appelle intercalaires. Donc, le long du filament peut avoir plusieurs zones de croissance, pas seulement une zone. Et donc, le long du filament, il existe des cellules qui ne se divisent pas et d'autres sont localisées dans certaines zones qui se divisent. Et donc, ça, c'est la division, la croissance intercalaire. Alors, dans la croissance apicale, donc ici, un autre type de croissance dite apicale. Donc, c'est une division qui s'effectue toujours au niveau de la cellule apicale. Et la cellule apicale, comme le nom l'indique, il se trouve en haut, c'est-à-dire dans l'apex en haut. Et donc, on l'appelle également cellule initiale parce que c'est la première cellule qui est formée. Il reste à l'état embryonnaire, il ne se différencie pas. Alors, donc, c'est une croissance apicale qui se fait par une cellule apicale ou bien initiale qui se trouve à l'extrémité du filament, toujours à l'extrémité. Alors, exemple, Sphacellaria. Sphacellaria, donc ici, vous avez les étapes de la croissance apicale chez une espèce d'algue qu'on appelle Sphacellaria. Alors, le temps 0, la cellule vient de se diviser. Par exemple, si on prend l'état ici 0, c'est donc la cellule, il va se diviser. Alors, qu'est-ce qu'on remarque si on prend ici en haut la cellule apicale? Et le trait ici, toutes les cellules, on a le même trait qui définit ici la cellule. Mais quelle est la différence si on voit les étapes de la division, de la croissance? Quelle est la différence? Depuis le temps 0 jusqu'à ici 10 heures ou bien 12 heures, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la cellule apicale, il augmente 4 fois sa taille. Donc, il augmente, il s'allonge 4 fois. Il s'allonge 4 fois. Alors, après, donc, l'allongement, il y a une division. Ici, il est en train de se diviser. On voit un petit trait qui n'est pas bien net ici, qui différencie les deux cellules. À la fin de 10 heures, bien de 12 heures ici, c'est écrit, on a ici la cellule apicale qui reste en haut et en bas, on a la cellule sous-apicale. Donc, vous voyez, si vous faites la comparaison entre le temps 0 et le temps 12 heures, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le filament, il s'est allongé. Toujours, on a la cellule apicale en haut et en bas, la cellule sous-apicale. Alors, à partir de cette étape-là,
toutes les 12 heures, vous allez voir une augmentation du filament grâce à la cellule apicale. Donc ici, après un certain temps, la cellule apicale, il augmente de taille et on a le cycle qui va recommencer. Il augmente de taille de 4 fois. Vous aurez la cellule apicale en haut et la cellule sous-apicale en bas et ainsi de suite. Ainsi, vous avez une croissance apicale. Alors, il existe une croissance apicale. Et ici, par exemple, on continue sur la croissance apicale, mais avec 2 cas. Alors, ici, vous avez une cellule, une croissance apicale de ce filament-là et à l'extrémité, la cellule initiale. Alors, on va voir par la suite un type de thalle qu'on appelle thalacladome. Alors, les thalacladomes, ce sont les thalles qui croissent grâce à des cellules apicales qui existent à l'extrémité. Par exemple, ici, thalacladome. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous avons thalacladome uniaxial. Uniaxial, ça veut dire un seul axe. Donc, cet axe, il a à son extrémité la cellule apicale. À côté, vous avez thalacladome multiaxial. Donc, vous avez plusieurs axes. Chaque axe possède à son extrémité une cellule apicale. Donc, ici, on a plusieurs axes qui sont soudés et chaque axe possède à son extrémité une cellule apicale. Donc, c'est ce qu'on appelle thalacladome multiaxial qu'on aura l'occasion de voir après en étudiant les différents types de thalles d'appareils végétatifs chez les algues. Donc, la croissance apicale, c'est une croissance qui est réalisée par une cellule qui se trouve à l'extrémité de l'axe. Soit on a un seul axe, soit on a plusieurs axes. Chaque axe possède sa cellule apicale. Il existe une croissance dite apicale, mais dichotomique. Alors, la dichotomie, vous avez donc ici, on va voir comment ça se réalise. On a une cellule mère apicale au niveau du thalle, ici l'état 1. L'état 1, à l'extrémité, on a une cellule apicale. Après, qu'est-ce qu'on remarque? Cette cellule apicale, ici de grande taille, il va subir une division. Il y a une division de la cellule apicale. Il va subir une division longitudinale. On aura une cellule apicale à droite et une cellule apicale à gauche. Donc, étape 2, division de la cellule mère apicale en 2 cellules filles apicales. Après, vous aurez donc séparation et formation de 2 axes de même diamètre. Donc, chaque cellule apicale, il va croître, il va donner un petit rameau. Donc, vous aurez 2 rameaux qui sont jumeaux. Alors, si on prend ici l'espèce à côté, c'est une algue brune appelée Dictyota dichotoma qui se ramifie de façon dichotomique. Vous voyez donc ici, vous avez 2 rameaux et chaque fois, vous aurez 2 rameaux. Donc, si vous suivez, vous aurez chaque rameau se divise en 2. Et donc, c'est pour ça on l'appelle ramification dichotomique. Vous avez 2 rameaux jumeaux. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir la diversité des thalles. Donc, les 3 types d'appareils végétatifs. Les moins évolués, ce sont les archétales. Ceux qui ont une évolution intermédiaire, ce sont les nématotales ou prototales. Et puis, ceux qui ont une évolution, les plus évolués, une évolution supérieure, ce sont les cladotales ou bien thalacladome.